Bonsoir à tous, c'est le retour en 2013 de Club Estac avec bien sûr Seb Dallet, Carlos Cassis. Comment se sont passées les fêtes de fin d'année? Ma foi, pas trop mal. Meilleurs vœux à tout le monde. Oui, bonne année à tous les téléspectateurs, à tous les supporters de l'Estac, à tous ceux qui suivent notre émission. Bon, voilà, le premier invité de l'année, c'est d'ailleurs son premier Club Estac, Michel Padovani, l'entraîneur adjoint du club troyen. Bonsoir Michel. Bonsoir. Voici tout de suite le sommaire de ce premier Club Estac de 2013. Premier sujet, la qualification de l'Estac pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les Troyens se sont imposés samedi contre les pensionnaires de CFA de Mont-Soleil-Mines. Une victoire, 1-0. C'est Camus qui a marqué sur coup franc. Gros plan ensuite sur notre invité Michel Padovani, l'entraîneur adjoint de l'Estac, s'est engagé l'été dernier. C'est la deuxième fois qu'il quitte sa Corse natale. La première fois, c'était la première fois pour entraîner. Et à chaque fois, c'est pour suivre Jean-Marc Furlan. Et puis en troisième partie d'émission, ce sera l'avant-match. L'Estac reçoit Lyon samedi. Ce sera la 20e journée de Ligue 1. Le premier des matchs retour. Il faudra prendre des points pour bien démarrer l'année en championnat. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez rien écouté au sommaire? Si? Si. Ouais. J'y suis. Carlos a bien suivi. Un bon point pour Carlos. On va dissiper, Seb. Allez, on passe tout de suite à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est la Coupe de France, cette qualification lors des 32e de finale. C'était dans le sommaire, ça. Voilà, c'était dans le sommaire. Une victoire 1-0, un but sur coup franc de Fabien Camus. Que faut-il retenir de ce match, Michel? C'était un match de reprise, c'était un match de Coupe de France. Je pense que c'était un match très difficile. On l'a bien abordé et j'ai trouvé qu'on était dans la continuité de la fin de la saison dernière. Et on a été très sérieux face à une bonne équipe de CFA. Et on a fait le métier, on est passé à 1-0, sans plus, mais c'était très bien. Un match plus difficile que prévu? Oh non, c'était sûr que ça allait être difficile. C'est sûr que ça allait être difficile, mais on a été, comme je vous l'ai dit auparavant, très sérieux. C'est bien de gagner à l'extérieur, même contre une équipe de CFA? C'est la première fois cette saison? C'est la première fois qu'on jouait contre une CFA. Oui, voilà. C'est bien de s'imposer à l'extérieur. C'est pas la première fois que l'Estac s'est imposé en coupe. On avait gagné à Reims et à Monaco. Ça fait du bien de gagner à l'extérieur quand même. Oui, ça fait beaucoup de bien, mais surtout, moi, ce que je voulais, c'est qu'on fasse que le contenu soit le même que celui de Bordeaux, et là-dessus, ça s'est passé comme je voulais, quoi. C'est jamais évident de reprendre comme ça après un stage de début de saison, une reprise, jouer en Coupe de France dans un club de CFA. On le voit tous les ans, il y a toujours des surprises, surtout dans les 32e, 16e. Comme ça en plein hiver. Donc comme dit Michel, je pense que vous avez fait le métier, voilà, il y a 1-0. Ce qui est important déjà aussi, c'est de ne pas prendre de but. Parce qu'on a vu, il y a Lyon qui en a pris 3, je crois. Enfin, il y a pas mal de clubs. Paris qui en a pris 3. Donc c'est des choses importantes, je suppose, pour la suite de la saison, quoi. Et puis surtout, ça arrivait après les vacances. On avait eu 8 jours de vacances, on a fait une reprise, il y a eu 5-6 jours coupés par le 31, donc c'était pas évident, quoi. Et je pense que, comme je vous l'ai dit auparavant, on a fait le match qu'il fallait. Quelle place doit tenir la Coupe de France là, dans la saison troyenne? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que la Coupe de France, après, ça va être difficile par la suite, parce que ça va tomber à chaque fois en milieu de semaine, et donc il va falloir faire des choix. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir changer d'équipe si on joue le mardi ou le mercredi, parce que notre objectif, ça reste quand même le maintien. Ça sera le mardi, on en parlera tout à l'heure. Les résultats principaux maintenant de ces 32e de finale de la Coupe de France. Alors on vous a mis notamment les clubs de Ligue 1 qui se sont fait sortir, à commencer par Lyon du côté d'Épinal au tir au but. La défaite de Reims à Plabennec, celle du Sporting Club de Bastia face au Cercle Athlétique de Bastia. Autre petite surprise, l'élimination d'Ajaccio du côté de Rouen. Carlos, le tirage des 16e. Valenciennes aussi. Valenciennes du côté de Istres également. Carlos, le tirage des 16e a été effectué. Oui, une fois de plus, on va encore jouer à l'extérieur. On joue rarement quand même au Stade de l'Aube en coupe. Là, on va se déplacer chez une bonne équipe de CFA en Vendée. Je pense que c'est encore du niveau supérieur à Monceau, c'est Fontenay-le-Comte.
Et ça va se jouer donc le mardi 22 janvier, donc c'est très proche, à 19h30. L'horaire, ça y est connu et fixé. C'est bien, ça permettra d'avoir un club Estac le lendemain. Les autres rencontres rapidement, Paris-Toulouse. Meaux, qui évolue en division d'honneur, recevra l'équipe de Saint-Etienne. Et puis Lille se déplacera à Plabennec. Enchaîner 3 matchs, c'est ça, en une semaine bientôt. C'est ça qui est compliqué à gérer? Oui, surtout quand l'objectif reste le maintien, quoi. Oui. Il va falloir faire des choix et donc je pense que les choix, ce sera les matchs de championnat. Oui, puis surtout que vous n'avez pas non plus un effectif avec 30 joueurs, quoi. Non, mais bon, ces choix, on les avait faits quand on avait dû jouer à Monaco et ça avait très bien marché, donc j'espère que ça marchera là aussi. Bon, on l'a vu parmi les résultats, notamment la victoire, plutôt la qualification d'Épinal, l'actuel 19e de National face à Lyon. C'est donc l'élimination du tenant du titre. Alors il y a un Troyen dans les rangs spinaliens, Wilfried Rother, le défenseur central prêté par l'Estac cette saison. On va écouter la réaction de Willy, nous l'avons appelé ce matin. C'est mon meilleur souvenir pour l'instant. C'est vrai qu'avec bien sûr la montée en Ligue 1, mais sinon sur un match, ouais, c'est le meilleur moment. Ça retombe un petit peu, même si c'est difficile, parce que vu l'exploit qu'on a fait, et surtout le scénario du match, c'est un peu complètement fou, quoi. On a du mal à ne pas y penser, mais là c'est vrai que on essaye pour bien préparer le match de samedi, qui est important. J'avais demandé pendant le match, juste après le coup de sifflet du temps réglementaire, le maillot à Lisandro Lopez. Mais après la fin du match, c'est vrai qu'ils étaient un peu déçus. Il y a que Gomis qui est venu nous féliciter. Mais sinon, après, on est parti dans leur vestiaire et on est 4-5 à avoir eu des maillots. Des maillots et Jean-Michel Aulas en a promis d'autres, nous a-t-il dit. Jean-Michel Aulas. Faut la garder celle-là pour le bêtisier. On a le temps, c'est dans 11 mois et demi maintenant. Wilfried Rother, on le retrouvera tout à l'heure dans la partie avant-match. Il nous détaillera ses petits conseils pour battre les Lyonnais. Pourquoi pas Lyon qui se déplace au Stade de l'Aube samedi. Carlos, c'est l'heure des premiers échos de la saison, les premiers échos de l'année 2013. C'est parti, c'est maintenant. Et on commence par l'Estac Mag. C'est joli ces petites couleurs. L'Estac Mag, dont la une de est 2013, secrète. Janvier, oui, qui paraît donc en fin de semaine là. Avec en tête d'affiche, je dirais, Jérémy Bréchet, l'Européen, parce que il a joué en Espagne, il a joué en Italie, il a joué en Hollande, et notre double champion de France, et il méritait bien d'être à l'honneur dans ce numéro. Et puis on aura aussi un article très intéressant sur Georges Gopfenepej, notre Kanak, l'homme qui parle aux requins. Vous verrez, si vous lisez le texte, que c'est très pittoresque et très intéressant. C'est pas évident. Ouais, non, Georges, qui d'ailleurs a eu son oncle qui a joué au FC Nantes. John Gopfenepej. Oui. C'est l'oncle de Georges. Qui a joué dans les années 90, début des années 90, qui ensuite a joué à Créteil, à Bolton en Angleterre, et qui est maintenant journaliste à Radio Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et puis les Stack Mag, les légendes, la deuxième partie du Stade de l'Aube. La deuxième partie du Stade de l'Aube, encore avec des anecdotes et tous les records d'assistance. Bon, Benjamin Psaume prêté à Arles-Avignon. Oui, Benjamin est reparti d'où il venait. Je dirais, puisque quand il est arrivé, il venait d'Arles-Avignon. Il se trouve que Benjamin, n'a pas du tout joué encore cette saison avec les Stacks, et pour lui c'était important de se relancer, de recommencer à jouer, d'avoir du temps de jeu, un niveau dont il a largement les moyens, dans lesquels il a largement les moyens d'évoluer. À noter quand même que c'est un prêt de 6 mois sans option d'achat quand même. Hein. Benjamin Psaume n'a pas le niveau Ligue 1, Michel ? Non, il a été blessé au départ et ça s'est mal goupillé, je pense, et donc il n'a pas joué. C'est un petit peu moins l'ambiance dans le vestiaire, par contre. Hein. Ah ouais, ça pose un peu l'ambiance. C'était quelqu'un de joyeux avec une très bonne mentalité. Bon, il va nous manquer. Il reviendra plus fort en fin de saison, l'imagine. La disparition d'un ancien grand joueur troyen, Carlos.
Alors ça, c'est une triste nouvelle. Bernard Delcamp, pour les plus anciens, bien sûr, ça va parler. Pour les plus jeunes, eh bien, ils doivent savoir que c'est l'un des derniers finalistes de la Coupe de France en 56 contre Sedan. Bernard était un garçon qui a porté les couleurs troyennes de 52 à 58 avec grand bonheur. C'est un grand bonhomme. Il a été ensuite un bon entraîneur à Poitiers. Il a été un grand dirigeant du football. Il était membre du Conseil fédéral, puisque c'est à lui qu'on doit la mise en place de tout le football débutant. Il vient de nous quitter à Poitiers à l'âge de 80 ans. Et, il a des attaches dans l'Aube et dans la région, à Troyes et à Saint-André. Et je voudrais dire que l'Estac partage la peine de toute sa famille et lui rendra hommage, bien entendu, samedi avant le coup d'envoi d'Estac Lyon. Une minute de silence ? Oui. Une minute de silence. Donc, et puis un mot sur les soldes à la boutique, hein, c'est la journée. Oui, c'est parti. Aujourd'hui, il y avait foule d'ailleurs. Il y a foule aussi devant les guichets pour le match contre Lyon, puisqu'on est parti sur une base de 15 à 16 000. Et bien donc, en venant chercher vos billets, vous pouvez pousser la porte de la boutique parce qu'il y a des belles affaires à faire. Les soldes qui commencent aujourd'hui et qui se termineront dans les premiers jours de février. Je n'ai pas la date en tête. Bon, les soldes à Troyes, ça vous intéresse, les magasins d'usine? Moi, je ne suis pas tellement en magasin. J'y vais de temps en temps, mais je ne sais pas, je ne sais pas trop à faire un magasin, ça me fatigue. Bon. C'est vrai, de marcher pour faire les magasins, ça me fatigue. À Corse qui dit ça me fatigue, non, faut pas, ça fait cliché. Merci Carlos. Un scoop quand même, hein. Ah oui, parce que ça a été décidé aujourd'hui. Figurez-vous que pour les prochains maillots de l'Estac, on commence à y penser dès maintenant. En accord avec Duharig et le club de l'Estac, on va solliciter pour la première fois nos supporters, et on va leur demander de nous donner des idées. Voilà, quels sont les maillots qu'ils souhaitent voir fabriqués et portés la saison prochaine. Seb, une idée? Moi, je pensais à un jaune et vert, beau. Canari? Non. Non. Moi, je trouve qu'il y a des beaux maillots à l'Estac déjà depuis quelques saisons. Et le rose plaît beaucoup aussi, peut-être à retravailler, mais c'est sympa. Ouais. Voilà, donc ça va être très prochainement. Rose, on est d'accord, c'est la couleur officielle en fait du c'est le premier club. Hein. Le premier club troyen était en rose et noir. Bon, on reparlera de ces maillots prochainement dans Club Estac. Dans un instant, la deuxième partie de Club Estac avec le portrait de notre invité Michel Padovani. À tout de suite.